Et bien avant le concert, nous on se préparait déjà. 17h, 18h, j'étais déjà sur les lieux parce que je m'étais préparé. Je me disais que je dois occuper une bonne place pour pouvoir le voir. Oui, c'est ça. Et là, le concert démarre. Et avant même de pouvoir approcher le podium où les artistes prestaient, c'était pas facile. Il y avait au moins plus de 10 gardes là-bas. Ouais, vraiment costaud. Hein. Quand ils te soulèvent, ils te jettent en même temps. On a vu des choses. Donc, c'était ça. Et quand il te voit? Lui, il m'avait pas encore vu. Le 4 avril dernier, un événement grandiose s'est produit au Togo. Imra s'est produit en concert et cela a franchement ravi les Togolais. Mais pendant ce concert, il y a eu des choses qui sont passées. On n'est pas là pour parler de tout, mais un événement assez marquant, assez spécial dans la vie d'un jeune homme, au fait. Et ce jeune a vécu une expérience incroyable en montant sur le podium avec Imra. Nous avons traqué, nous l'avons trouvé et nous avons voulu qu'il nous partage son expérience. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au début jusqu'à la fin? Il va nous raconter comment est-ce qu'il a vécu ce moment. Alors, comment ça va? Oui, ça va et chez vous? Super. Expérience, c'est un podcast pas seulement dédié aux entrepreneurs, aux créateurs, aux artistes, mais aussi à tous ceux qui vivent des expériences assez inoubliables, des expériences assez spéciales. Donc, j'ai jugé bon, franchement, que tu puisses venir nous raconter un peu comment est-ce que ça s'est passé. Nous avons vu comment les artistes se comportent parfois avec les fans sur scène. Mais pour toi, bien que ça a failli déraper, mais ça a été vraiment chill. Et ça a été, ce qui s'est passé sur la scène était tellement magnifique. Il y a eu des images. Mais avant ça, raconte-nous comment commence l'histoire avec Imra. Comment tu le découvres et comment tu te mets dans la peau au fait de Imra. Bon, pour commencer, je salue d'abord les médias. Je salue mes frères togolais et ivoiriens, les ultras. Moi, je suis au Togo, donc déjà, en sortant même de chez moi, les gens m'appellent Imra. Je me posais beaucoup de questions, pourquoi les gens m'appellent comme ça. Au début, moi, j'aimais beaucoup la musique, mais pas trop la musique ivoirienne. Ouais, j'aimais beaucoup les Américains, et les Lil Wayne, les Jaden Smith et autres. Voilà. Bon, en parlant maintenant de Imra, en sortant de chez moi, les gens ont l'habitude de m'appeler Imra. J'ai cherché, j'ai fouillé à chercher qui s'appelle Imra. C'est qui ce gars-là? Donc c'est que tu ne le connaissais même pas. Voilà, ce personnage, je me posais la question, c'est qui ce personnage-là? C'est qui cette personne? C'est qui Imra? Et j'ai poussé ma curiosité. Je me suis dit, je dois chercher à savoir pourquoi on m'appelle comme ça, c'est qui? Et je suis parti sur les réseaux, j'ai tapé le nom. J'ai vu que c'était un musicien et c'est un Ivoirien, c'est un artiste ivoirien. Maintenant, comment te vient le déclic, de vivre dans sa peau? Vivre dans la peau d'une star, en fait, c'est vraiment un privilège parce que bon nombre de personnes ont essayé de le ressembler. Trait pour trait, ils n'ont pas pu, ils ont fait. Pourtant, pour moi, c'est naturel. J'ai pas besoin de forcer quoi que ce soit avant qu'on m'appelle Imra. Donc, disons que... Donc, tu commences à faire les locks comme Imra? Je faisais les locks depuis. J'avais les mêmes locks que Imra. Au début, même, moi, je me disais que peut-être c'est comment on appelle c'est Paki Chenzo, l'artiste rappeur du Togo que je ressemblais. J'aimais beaucoup sa musique d'abord, mais en fin de compte, c'est l'accent même, les gens exagéraient souvent. Je me disais, est-ce qu'ils exagèrent pas, mais... Alors, le 4 avril, il était au Togo. Oui. Alors, est-ce que tu t'es dit que quand il va arriver, quelque chose va se passer? Oui. Parce qu'au fait, avant qu'il n'arrive et quand tu as pris conscience, ça faisait combien de temps? Bon, un mois avant son arrivée, j'avais appris les nouvelles sur les panneaux d'affiches dans les rues de Lomé. Et quand tu avais décidé de prendre le personnage, au fait, ça fait combien de temps avant qu'il n'arrive? Avant de prendre le personnage, ça fait 3 mois avant son arrivée. Wow, c'est très récent. Oui.
Ça fait 3 mois avant. Et le 4 avril, Imra arrive au Togo. En ce moment, tu étais où? Ben, je pense qu'il était arrivé bien avant. Non, il est arrivé bien avant le concert. Il est bien arrivé bien avant. Oui. Juste la veille. Oui, la veille. Bon, en tout cas, était là. confirmez-nous, peut-être que vous savez mieux les informations. Il est arrivé la veille, oui. J'ai eu les informations. Il est arrivé la veille, en plein jour même. Et il a visité le stade, Omnisport, avant même le jour du concert, oui. Et là, toi, dans ton coin, tu te prépares à aller au concert. Oui, je suis avec mes potes qui me soutenaient aussi. Par exemple, comme Jordan, oui, et Bruno, qui gère la salle de gym à Kochigan. Et là-bas, oui. Il a le premier même salle de gym à Goé, c'est lui qui gère, monsieur Bruno. Ouais, grâce à lui, parce qu'il faisait aussi partie du staff de la sécurité de la CDK. Ouais, lui m'a branché avec certaines personnes là-bas pour qu'on puisse m'aider à avancer. Ouais. Donc, c'était un peu ça. Et bien avant le concert, nous on se préparait déjà. J'ai préparé pas mal de choses. D'abord, l'habillement, ça, c'est la première des choses, ça comptait. Le ticket, je ne m'étais pas trop concentré sur le ticket. Les tickets, ça va. Et ça variait de 10 000 à 100 000. Ouais. C'était standard jusqu'au prix maximum, oui. Alors, tous les Togolais qui ont vu le concert et qui étaient au concert ont vu un jeune homme avec l'apparence de Imra monter sur scène. Avec Imra. C'était toi. C'était moi. Comment ça se passe au fait? Depuis les coulisses? Parce que normalement, au fait, tu es parti au concert, en principe, c'est difficile d'avoir accès aux coulisses. Alors, comment ça se passe au fait? Des coulisses ou alors du public jusqu'au podium? Comment ça se passe? Bon, j'avais pris confiance en moi. Une fois que j'avais déjà eu un rêve sur lui. J'avais eu un rêve à l'avant-veille. Ouais, qu'il était arrivé dans une rue de Lomé, au bar de 228 d'Adébayor, l'ancien bar qui se trouve au niveau... Je crois que c'est Limousine, avait dit, c'est ça. Donc, il était arrivé avec son staff dans une voiture bien blindée, noire. Et vous vous êtes rencontrés? Oui. Bon, moi j'étais de l'autre côté du goudron. Et tu l'avais vu? J'observais, je dis, mais le gars là, ce que j'ai préparé vraiment, je dois te rencontrer, je dois te voir. Et je me suis réveillé brusquement dans le rêve. J'ai dit, je n'ai plus droit au sommeil, je dois me préparer pour le concert. Et là, maintenant, tu arrives et tu es dans le public. J'étais dans le public. Je suis arrivé bien avant même la prestation des autres artistes. J'étais déjà à 18h, 17h, 18h, j'étais déjà sur les lieux parce que je m'étais préparé. Je me disais que je dois occuper une bonne place pour pouvoir le voir. Oui, c'est ça. Et là, le concert démarre. Imra arrive après les autres artistes. Et comment ça se fait? Le fait que tu te retrouves maintenant à monter scène, c'est-à-dire, je veux savoir l'expérience là, c'est-à-dire que comment ça s'est passé? Bon, et avant même de pouvoir approcher le podium où les artistes prestaient, c'était pas facile. Il y avait au moins plus de 10 gardes là-bas, vraiment costaud. Quand il te soulève, il te jette en même temps comme un sac de riz. On a vu des choses. Il te jette directement comme un sac de riz. Il y a même des blancs qui sont montés, qui ont acheté des tickets VIP, mais ils n'ont pas eu la chance de le voir. Alors, comment maintenant tu arrives à traverser ce mur de masse musculaire? Moi, disons quand je me suis approché du podium, j'ai franchi d'autres barrières avant d'arriver au niveau du podium. Et les sécurités que moi j'ai eu à surpasser, même à être dépassé avant d'arriver au niveau du podium. Eux-mêmes, ils n'ont pas cru avec l'allure avec laquelle je suis passé. Ils n'avaient plus le choix de me laisser. Oui. Et j'étais avec quelques potes dans le groupe qui me voyaient, ils disaient que, mais frère, toi tu dois rencontrer moi parce que tu le ressens. L'énergie était là, l'énergie des connaissances, l'énergie de tout ça. Et qui te fait monter sur le podium? C'est le bodyguard ou... Je suis monté seul. Le podium était bien élevé, mais je me suis servi des techniques de taekwondo, c'est ça on va dire, pour monter.
Bon, pour monter. Puis ceux d'autres, avant de monter, j'ai bien ciblé, j'ai bien vu comment et d'autres montaient sur le podium, comment on les jetait, on les ramenait au public. Je voyais tout ça. J'ai capté la stratégie des sécurités, j'ai vu comment ils agissaient. Donc, je me suis préparé mentalement de comment moi je vais monter. Tu te préparais aussi à te faire jeter comme un sac de riz. Oui. C'est ça. Et là, tu montes maintenant sur le podium avec détermination. Ça veut dire qu'il y avait une détermination. Et il ne s'attendait pas à ça même. On sait que Imra, parfois, les fans montent sur scène et ils donnent des coups de pied. Bon, Imra, tu vas pas mentir, c'est bizarre et tout. Non, il n'a pas fait ça quand même. Ouais, je sais qu'il n'a pas fait ça. Mais bon, lui-même. Comment est-ce que, pendant qu'il était en train de prester, il était concentré. Je pense même qu'il n'avait pas assez de temps pour accueillir certains ultras. Il était fier d'être au Togo parce qu'il lui-même, il s'attendait pas à voir ce public, ce monde pour l'accueillir, franchement. Et là, maintenant, il était concentré et toi, tu décides de monter. Oui, je décide de monter. Maintenant, quand tu montes et il te voit, qu'est-ce qui se passe? Ouais, quand il m'avait même pas encore vu. Il était concentré avec le public en train de chanter. Mais quand moi, je suis monté sur le podium directement, moi, je ne lui disais pas que je vais aller l'attraper pour le déconcentrer, non. Je devais aller devant avec lui pour mettre de l'ambiance. C'était moi mon objectif. C'était pas aller le tenir, faire des trucs, non. Exactement, c'est très important à noter. Pourquoi? Parce que nous avons vu des gens qui sont montés sur scène et je comprends maintenant ce qui se passe. C'est que quand vous venez avec une certaine turbulence, je suis trop fan de toi et tout ça, là, franchement, les coups de pied vont sortir. Forcément, les coups de pied vont sortir. Et moi, ce que moi j'apprends de cette expérience, c'est que il a tout fait avec détermination pour se retrouver là. Mais quand il était là, il s'est bien comporté. Et l'artiste a ressenti cela et a bien accueilli cela. Et franchement, c'est ça qui fait maintenant que c'est une expérience inoubliable. Donc, c'était ça. Et quand tu te vois? Ouais, quand lui, il m'avait pas encore vu. Quand il a senti qu'il y avait de l'embouteillage, genre, et comment, du tiraillement derrière lui. J'étais pas trop loin de lui, derrière le podium. Et le premier sécurité est arrivé pour me faire descendre. Lui, je l'ai vite feinté. Il était habillé en noir costaud comme ça. S'il me prenait par la taille, j'étais foutu. On va même pas trop le mentionner parce que si tu sors ici, là, il va te le payer. Donc, il allait me ramener au public. Ouais, franchement. Et là, maintenant, tu fais chou-chou. Oui. Et le deuxième aussi est arrivé. Lui, je l'ai tenu vite par la taille parce que je sais qu'il va me jeter au public. Donc, tu me dis, soit je le tiens comme ça, on part ensemble dans le public. Voilà. Donc, j'étais préparé. Soit on part ensemble, soit on reste ensemble sur le podium à se tirer jusqu'à ce que... Et là, maintenant... je croise mon idole. Il s'est tourné. Quand il a vu sa réaction déjà, la première réaction, ce n'était pas parce que j'étais déterminé à monter. Non. Il voyait déjà son image dans un autre corps. Ouais, il a crié non, mais laissez-le, non, laissez-le monter. Ouais. Et malgré tout, quand il disait ça, la sécurité ne voulait pas me laisser. Bon, on sait. Et lui-même, il s'est approché, il a dit non, il m'a tenu, il m'a fait monter sur le podium, il m'a relevé parce que j'étais presque à terre. Ouais. Parce qu'ils m'ont trimballé un peu et genre quelque chose de quelques secondes, genre là, 30 secondes. Il te prend, il te met sur le podium. Il m'a mis sur le podium. Moi, je me sentais comme si j'étais avec quelqu'un de ma famille, comme un grand frère à moi. Ouais, je vois. Je me sentais vraiment dans ma peau. J'ai même oublié tout ce qui s'était passé derrière moi, bien avant qu'il m'accueille sur le podium. Ouais. Et qu'est-ce que tu as ressenti en ce moment moi, dès qu'il m'a pris dans ses bras, je m'étais dit déjà que ça me suffisait. C'est tout ce que je voulais. Genre qu'il remarque qu'il y a quelqu'un quelque part qui est de sa famille, mais d'une autre mère. Voilà, un petit frère à lui d'une autre mère. Et là, vous avez partagé. Comment tu l'as trouvé, lui-même? Non, le gars, franchement, il est flex. Il est calme. Genre, il n'est pas... Genre, il ne s'embrouille pas. Non, il est vraiment... il est vraiment cool. Alors, de maintenant, cet événement, le lendemain, au fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as vu des... Voilà, parce que forcément, la visibilité, ça t'a apporté une certaine visibilité. Est-ce que tu as vu des changements
Bon, après ça, et j'avais déjà mon compte même qui était Imra du Togo. Bien avant ça. Sur TikTok. Dès que les enfants m'appelaient comme ça au quartier Mhm. et que j'ai constaté cela, la ressemblance, tout ça, moi j'avais déjà créé un compte comme ça où je publiais des trucs Ok. et mes vidéos sur Ok. ces chansons. Tout. Et juste après, Juste après ça, les gens essaient de bannir mon compte. Hein. On Ah a bon? banni, oui, je crois qu'après 2 jours après le concert, on a banni mon compte TikTok, Imra du Togo là. Ouais, j'ai des images de ça, j'ai pris des captures, j'ai fait des vidéos. Et j'ai lancé une contestation au niveau de TikTok et on m'a ramené le compte. Puisque Ok. j'avais jamais offert les règles de Ouais, la communauté de TikTok c'est des avant. signalements, ça. Oui, donc on m'a signalé plusieurs fois, on a banni le compte. Et d'autres personnes sont parties créer de nouveaux comptes en ce nom. Oui. Mais quand j'ai récupéré le compte, leur compte a été banni en même temps. Oui. Ils ont refait ça. Mais bon, moi, et j'ai fait des vidéos, j'ai dit, en tout cas, on peut pas... Ouais, ce qui a été prévu, ce que Dieu même lui-même, il a préparé, Dieu sait pourquoi je suis allé jusqu'à ce niveau. Avec tout ce public, avec tout le Togo. Personne n'a pu l'approcher. Comme moi, j'ai eu la chance de l'approcher. On peut pas dire que c'est du hasard. Je comprends ce que ça fait. Hein. Ouais. Franchement, je comprends l'émotion, je comprends ce que tu as vécu parce que moi-même, j'ai vécu une expérience pareille où j'ai rencontré une légende que je respecte beaucoup, que j'écoutais depuis mon enfance et qui m'a toujours apporté un plus dans mon domaine musical. Et c'est bien sûr la légende Mewe que j'ai rencontrée à la TVT. Et typiquement, un peu comme toi, quelque temps avant cela, j'ai fait un songe où je me voyais avec lui dans une salle avec quelqu'un et ça s'était passé un peu comme ça. Quand je l'ai rencontré à la TV. En tout cas, un pick-up ou alors un gros shout-out à la légende Mewe qui continue toujours de faire fort et que je respecte beaucoup. Et franchement, l'échange que j'ai eu avec lui m'a apporté vraiment un grand plus, un très grand bonheur aujourd'hui. En tout cas, respect papa. Donc, après, je pense que tout cela, ça a augmenté, ça t'a donné des plus, au fait, oui, côté visibilité. Ouais, pour la visibilité, jusqu'à l'heure qu'on en parle, les gens, tout le monde sait que, quelque chose s'est passé, tu as monté sur la scène. Bon, il y a d'autres qui ne savent pas réellement que c'était moi qui étais monté sur le podium avec lui. Mais quand quelqu'un scroll, quand je suis dans mes lives et autres, on voit que, Imra du Togo, on dit mais c'est qui? C'est là, ils s'en vont dans tes trucs, je sais, dans ta bio, tu regardes ça. Ils regardent que, oui, c'était le gars là avec Imra sur le podium au 4. Ouais. Cool. Et maintenant, ça va continuer comme ça, vivre dans la peau d'une personnalité publique aussi. Comme je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup de... Il y a des points positifs, il y a des points négatifs aussi. Mais est-ce que ça va continuer comme ça? Parce que comme tu viens de le dire, ton compte a été banni et tout. Mais après ça aussi, est-ce qu'à un moment, tu ne te sens pas que tu es en train de vivre la vie d'un autre? Non, ça même pas. Parce que moi-même, la vie des podiums et autres gens de stars, ça me plaisait. Moi, j'étais danseur auparavant. Okay. Et je voulais être mannequin, mais bon... David, tu avais fait le truc de la scène, en fait, tout ça. Oui. Donc, mais ça ne m'a pas empêché d'être dans le domaine artistique. Puisque j'ai eu mon diplôme en dessin d'art. Oui. Là, c'est un collègue, ça. Là, je suis avec mon collègue, là. Bon. Voilà, dessin d'art. Oh là, c'est cool. On va partager les choses à faire. D'accord. Nous avons vu le cas, en fait, bon, le cas de Centrinos qui a pour souci Dodo Star qu'on connaît, bien sûr. Et après, il y a des influenceurs qui ont critiqué, attends, mais Dodo Star quand même arrête, parce que tu n'as pas la voix, il fallait, certains demandent au fait qu'il aille apprendre un métier. Maintenant, dans ton cas, à part au fait, être on va dire comme ça, vivre dans le spectre de Imra, est-ce que tu as autre chose au fait, tu fais, parce que j'ai appris, en tout cas, que tu entreprends quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Tu as une vie à part au fait d'être dans le spectre de Imra? Oui, comme vous l'avez dit, genre être dans la peau et se sentir dans la peau d'un artiste et que ça se fait voir physiquement que oui, vraiment tu ressembles à l'artiste, c'est pas facile. Ouais, il y a des gens qui t'envient, qui veulent être à ta place, tout ça là.
Donc, comme je vous l'avais dit, d'autres, on avait banni mon compte, Comme tout il y a ça. des gens aussi qui peuvent te critiquer. Oui, dans mes lives ou bien quand je fais mes posts vidéo, il y a des gens qui m'écrivent, hey, toi, vas-y, te trouver un travail à faire. Voilà, comme ce que je viens de dire. Oui. Tu vois. Et À part ça, moi, je réponds pas trop à ces trucs-là parce que je sais que j'ai un travail que je fais. Et digne aussi, oui, j'ai eu mon diplôme, c'est pas comme si je me suis amusé pour l'avoir. Avoir un diplôme en art, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile. Et de ce dessin d'art-là, parce Oui, que j'ai créé d'autres trucs moi-même. Et par exemple, les poteries, ça s'apprend, mais il faut aussi beaucoup d'expérience. Il faut développer aussi sa propre mentalité. Oui, sa le propre mindset. science aussi. Oui, c'est ça. Le mindset, c'est ça. Bon, dans le domaine où je me suis plus focalisé, là où se trouve ma paix, c'est dans le domaine du tatouage et les piercings. ok. Oui, c'est là que je suis plus focalisé. Ok. Je fais la peinture, la décoration, les dessins d'art, les tableaux, la sérigraphie, ouais, plein d'autres trucs que je ne peux pas citer, mais je suis plus focalisé au niveau du tatouage, les locks, les dreadlocks aussi, tout ça. C'est intéressant, c'est très important parce que, comme on vient de le dire, être vraiment dans le spectre d'une personnalité publique, c'est pas facile. Il y a les deux côtés, ça a des avantages et en même temps aussi ça a beaucoup d'inconvénients. Et c'est très important de se positionner. On va revenir complètement, on va faire un autre épisode, ok, où tu viendras nous parler, bien sûr, de ce domaine-là, les tatouages ou alors le dessin d'art, pour comment tu les exerces, comment est-ce que tu t'es lancé, tout ça, c'est sûr, parce que c'est expérience. Franchement, c'est très, très intéressant d'avoir partagé cette expérience avec nous. L'expérience que tu as vécue en partageant la scène avec Imra, c'est vraiment unique. Oui, on connaît bien sûr aujourd'hui Imra, on sait actuellement la mouvance et tout. En tout cas, merci d'avoir partagé cette expérience avec nous. Alors, cette expérience sur OVP Group Media, tu as vécu quelque chose pendant un événement ou alors dans ta vie, ou alors tu es un entrepreneur, tu es un créateur et tout, tu es la bienvenue bien sûr. Et n'oublie surtout pas de lâcher un petit like, un petit commentaire. Dis-nous ce que tu en penses, hein, bien sûr, de cette expérience. Et voilà, abonnez-vous surtout. On se retrouve bien sûr à la prochaine d'ici là. Portez-vous bien. Tac.